Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 4 octobre. Bienvenue dans le 4 minutes, votre journal de fin de journée des JFR 2020. Au sommaire, quelques-uns des grands moments de cette journée. C'est le grand événement de la journée. La conférence Antoine Béclair est partie à la conquête de l'espace avec une signature unique de partenariat entre la Société francophone de radiologie et le Centre national d'études spatiales. Je vous propose d'écouter Jean-François Médère, président de la SFR, Lionel Suchet, directeur général délégué du CNES, et Alain Luciani, président des JFR 2020, et d'assister à la signature de ce partenariat unique en France. Les uns et les autres, rappelez-nous le contexte, dont le fond, l'intérêt des astronautes pour la médecine, mais aussi la place de la médecine dans l'espace. Le premier aspect, c'est la médecine opérationnelle à bord des stations. Puis le deuxième aspect, c'est que la micropesanteur, c'est un état très particulier. Et donc, une station spatiale, c'est un laboratoire scientifique, et donc c'est aussi un extraordinaire outil de recherche. Quel est, dans le fond, pour vous, radiologues, l'intérêt d'avoir des relations particulières avec des gens qui s'occupent d'espace? Le CNES et la Société française de radiologie, à des degrés divers, partagent les mêmes pôles d'intérêt. Et les centres d'intérêt, vous l'avez souligné, c'est le soutien à l'innovation, c'est la recherche, ce autant de thèmes qui nous habitent. Et cette collaboration qui existe entre une société médicale et le CNES, donc deux associations très pragmatiques, permettent quand même aux radiologues de rêver. Et puis on a entendu des thèmes qui sont vraiment connexes avec des axes stratégiques pour nous, radiologues. Développer des outils miniaturisés pour accompagner les voyages spatiaux, embarquer de l'imagerie peut-être encore plus perfectionnée que de l'échographie, maintenir la santé des astronautes. Mais ça veut dire que pour nous, il y a aussi des attentes pour nos patients sur Terre d'ores et déjà. Avec ces nombreuses années de carrière comme astronaute ou dans la politique spatiale au niveau européen, j'ai acquis des convictions que l'ouverture à des voies différentes, cette diversité, est quelque chose d'essentiel. On peut imaginer au niveau cérébral, potentiellement problèmes oculaires qui nous préoccupent aujourd'hui dans la santé des astronautes. Et je pense que tous les progrès qui seront faits dans cet environnement hostile, nécessitant un maximum d'innovation et de créativité, seront également très très importants pour nos enjeux terrestres médicaux et d'imagerie médicale. Claire, je vous invite à signer devant les caméras et devant celles et ceux qui nous regardent, de signer ce partenariat entre le CNES et la Société française de radiologie. Toutes ces questions nécessitent qu'ensemble on travaille au perfectionnement, à la précision, à la fiabilité de cette imagerie qui nous accompagnera. On passe à l'intelligence artificielle et l'imagerie neurologique. Nous allons découvrir avec Samy Marie et Loïc Duron tous les apports, les attentes et les espoirs face à cette nouvelle technologie. On les écoute. Sachez que la neuroimagerie des tumeurs cérébrales est passée d'une discipline strictement morphologique à une discipline englobant la fonction, la physiologie, l'anatomie. L'intelligence artificielle en neuro-oncologie peut s'intégrer dans tout le parcours de soins du patient. Un autre champ d'application de la radiomix et de l'intelligence artificielle, c'est de prédire l'origine des métastases cérébrales, qui n'est pas si rare que ça. C'est de 15% où on n'a pas le primitif identifié. L'intelligence artificielle est de plus en plus fréquente et présente en radiologie et dans les soins en santé. Cette expansion est motivée par le principe des points forts de l'IA qui sont l'automatisation, la précision et l'objectivité. Pour ce qui concerne l'IA dans l'AVC aigu, donc les objectifs principaux, c'est de standardiser les pratiques pour homogénéiser toutes les pratiques à un niveau expert, quel que soit l'utilisateur de l'intelligence artificielle, découvrir de nouveaux biomarqueurs et essayer d'intégrer ces nouveaux biomarqueurs, à la fois cliniques et d'imagerie, permettre le diagnostic grâce à l'IA et puis prédire de façon individuelle les bénéfices et les risques attendus de chaque option thérapeutique. Et on termine avec la prise en charge spécifique des patients de pédiatrie en radiodiagnostic, différente, plus complexe, avec de nombreux facteurs à prendre en compte. Cette prise en charge des enfants nécessite des techniques totalement dédiées. On écoute sur le sujet Laura Véro et Tony Chiron. Tu as choisi la radiographie. C'est comme une photo. Allons-y, c'est parti pour l'aventure.
Tu as choisi l'échographie. Allons-y, c'est parti pour l'aventure. Et te tenir la main si tu en as envie. L'évolution, en fait, pour l'imagerie dans les années à venir, ça va être bien évidemment l'IRM, et plus particulièrement la séquence dite Blackbone, qui est en train de se développer, où on aura une reconstruction osseuse, comme vous pouvez le voir sur les images, qui va être aussi de très bonne qualité, et évidemment un examen qui sera non irradiant. Rendez-vous demain matin à 8h30 pour le Breaking News. Tout ce qu'il faut savoir sur la journée de ce lundi 5 octobre au JFR 2020 avec Alain Luciani. Et n'hésitez pas à regarder ce merveilleux film hommage, ceux que vous applaudissiez à 20h sur la chaîne 1 des JFR+. Passez une très belle soirée.